Alors, frères et sœurs, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour la première messe, ma première messe. Ce qui m'a le plus influencé, troublé, c'est de voir mon évêque assis comme vous tous. Alors là, j'ai dit, tu me gênes, mon Seigneur. C'est toi qui aurais dû faire la messe. Il m'a dit, non, non, c'est ta première messe, je suis là. Alors, frères et sœurs, il y a quelques années, je m'intéressais aux apparitions de la Vierge à Medjugorje. Je m'intéressais particulièrement à sa théologie, parce qu'elle diffuse une théologie. Et je suis tombé sur un des messages qui m'a fait voir l'importance de ce que je vais vous dire. Les personnes qui voyaient, les voyants, ce qu'on appelle les voyants, c'est-à-dire les personnes qui bénéficiaient de la ils disaient à la Vierge, mais les personnes qui viennent passent beaucoup de difficultés. C'est difficile pour eux dans leur vie. Ils parlaient de ça à la Vierge. Et la Vierge a dit quelque chose, mais elle restait toujours dans l'esprit. Elle a dit, demandez l'effusion de l'Esprit. Demandez l'effusion de l'Esprit. Et venant de la parole que nous donne cette Vierge, vous savez que cette Vierge est considérée dans la tradition de l'effusion de l'Esprit. Venant d'elle, c'est quand même quelque chose de fort. Et peut-être que dans nos vies, très souvent, nous oublions cette dimension. C'est pour Saint-Gabriel, Radio Saint-Gabriel. J'avais oublié de prendre le micro, excuse-moi. Bon, nous oublions que cette dimension de l'Esprit Saint, que bien sûr, on retrouve dans les sacrements, hein. On retrouve l'Esprit Saint dans l'Eucharistie, on retrouve, il est là, c'est lui qui donne vie à l'Église, il est présent dans l'Église à travers les sacrements. Mais il disait qu'il faut qu'on fasse cette prière quand on passe de très grandes difficultés dans nos vies. Vous voyez, parce que on est sujet à de l'erreur, au péché, aux difficultés, et parfois, ça peut nous décourager. Ça peut nous décourager. Et elle dit ça parce qu'elle sait, enfin moi je l'ai expérimenté, parce que pendant de nombreuses années, je crois pendant 30 années, plus de 30 années, j'ai préparé beaucoup de personnes à ce que nous appelons la préparation à l'effusion de l'Esprit Saint, qui n'étaient pas forcément des groupes du renouveau charismatique. J'ai même fait des préparations pour les groupes de prière qui étaient plus orientés vers le chapelet. On a vu de grandes choses se passer dans la vie des personnes. Et peut-être c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Ils n'osent pas demander à l'Esprit Saint de recréer quelque chose d'extraordinaire dans leur cœur pour retrouver la joie d'être chrétien. Et c'est exactement ce qui se passe dans les Actes des Apôtres, ce que nous avons lu dans la première lecture. Ça se passe quelques chapitres après la grande effusion de l'Esprit Saint, la Pentecôte. C'est exactement ce qui se passe. Nos chrétiens de l'époque ont vécu quelque chose d'extraordinaire dans la Pentecôte et tout de suite, ils ont commencé à évangéliser. Et quand vous évangélisez, vous avez forcément la persécution. Ça va ensemble, hein. On ne peut pas dire qu'on évangélise sans persécution. D'ailleurs, petite parenthèse, frères et sœurs, si vous n'êtes pas persécutés quand vous êtes missionnaire, posez-vous la question, est-ce que vous êtes sur ce que Jésus veut? C'est ça en fait. Et ils sont persécutés tout de suite, parce que si vous lisez le chapitre, vous verrez qu'ils amènent beaucoup de gens au Seigneur. Hein. Première prédication de Pierre, 3000 personnes se sont données, c'est pas rien. D'accord? C'est-à-dire, ils ont prêché, Pierre est sorti, il a prêché, il avait l'onction sur lui, l'onction de l'Esprit Saint, et ils ont eu tout de suite 3000 personnes qui se sont données au Seigneur. Et puis, comme il y avait beaucoup de gens qui venaient vers le Seigneur, eh bien la persécution, elle vient.
Parce que vous arrachez dans les mains du diable des âmes pour Jésus. C'est ça que vous faites. Quand vous êtes un missionnaire, que vous prêchez, que les personnes viennent au Seigneur, vous gagnez des âmes pour le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La persécution est venue. Et donc, ils étaient tellement persécutés que Pierre et Jean ont même été arrêtés, et puis ils ont été relâchés. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pour que le Seigneur crée dans toute la communauté une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Une nouvelle effusion, c'est-à-dire que le Seigneur renouvelle ce que le Seigneur avait donné à la Pentecôte, ceux qu'ils avaient reçus, ceux qui étaient baptisés. Ils vont prier pour ça. Ils vont prier pour que le Seigneur crée à nouveau cette effusion, parce qu'ils traversent une épreuve terrible, l'épreuve de la persécution, et ils vont crier vers le Seigneur à travers cette prière pour que le Seigneur crée dans leur cœur une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Et ça va se réaliser. Hein, la parole de Dieu nous dit, quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la parole ajoute, et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Ils pouvaient reproclamer cette parole parce qu'ils étaient fortifiés par cette effusion de l'Esprit Saint, et ils pouvaient annoncer la parole de Dieu en toute assurance. Et je dis toujours qu'un chrétien, tant qu'il n'est pas missionnaire, tant qu'il ne rentre pas dans la mission, il lui manque quelque chose. Vous voyez, il lui manque quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que l'effusion de l'Esprit Saint? Alors je regarde dernièrement, ma fille, elle est une bonne jardinière, tu vois, elle a beaucoup de plantes chez elle, hein, parfois je me crois être dans la jungle. Elle a beaucoup de plantes chez elle, et je vois dans certains week-ends, elle vient, il y a beaucoup de lianes autour de ces plantes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les enlève, elle prend soin, elle dégage la plante pour que la plante puisse pousser. Bien, l'effusion, c'est un peu ça, c'est que dans nos cœurs, il y a des choses qui nous empêchent d'entrer en communion, de retrouver notre jeunesse dans le Seigneur. L'effusion vient et l'effusion nettoie ça et nous remet, nous relève. Mes frères et sœurs, il faut que nous ayons la foi, parce que tout ce qui est spirituel est saisi par la foi. Si nous voulons que les promesses du Seigneur passent dans nos vies, nous devons les saisir par la foi. C'est la foi en Dieu, en notre Seigneur, en l'Esprit Saint qui nous a été donné au baptême, qui est dans nos cœurs, que nous devons saisir les promesses de Dieu. Alors voilà ce que nous allons faire dans l'Eucharistie, quand nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur dans notre cœur, Seigneur, crée en moi une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Et Dieu réalisera ça dans nos vies. J'ai vu beaucoup de personnes. Leur vie a changé à cause de cela. D'ailleurs, la vie des saints, c'est ça. Dans la vie des saints, ils ont connu une effusion de l'Esprit Saint. Il y a comme un point de départ, comme quelque chose qui nous renouvelle, qui efface aussi tous nos amertumes, qui nous permet d'entrer dans la miséricorde. Qui nous permet d'entrer dans la miséricorde. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde cela ce soir, pour la gloire de son nom. Amen.